Studio Story Cartoon, l'histoire de Sylvain Leclerc Bradley, l'esprit libre. Partie 5. C'est l'analogue. Tu as 3 chips, 4 chips configurés sur un PC board. Tu as un compteur binaire. Tu as un comparateur de voltage. Tu as 2 portes d'entrée et de sortie de 0 et de 1 avec c'est 4 circuits électroniques intégrés qui fonctionnent à 5 volts. Il y en a à 1.5 volts. Circuit CMOS, haute impédance, mais là, ça, c'est la statique pis tout, là, c'est dangereux, ça pète pis pas. Fait qu'ils ont fait un protocole en TTL 5 volts. Fait que ces 3 chips-là, je suis rendu à quoi, 40 secondes? Ces 3 chips-là, il y en a un qui fait un escalier de voltage de 0 volts à 5 volts, l'autre qui calcule où est-ce qu'est rendu le voltage quand que l'autre chip, il dit, regarde, je suis rendu là, donne-moi l'échantillon, il faut que j'encode ça en digital, en 0 et en 1, puis ça s'en va sur le support numérique pour être enregistré optique ou magnétique ou whatever. C'est un processus assez complexe qui dénature. Là, l'industrie, dans ce temps-là, pour convaincre le monde de passer au Wi-Fi avec les amplificateurs à haut ampérage qui sonnent la tonne, qui ramassent le steak dans le profond, pour sortir tranquillement pas vite des CD. Des CD qui sonnent clair, cristal, parce que l'onde sinusoïdale à 44 000 échantillons 100 secondes, 44 100 échantillons secondes est en triangle. Triangle. En pic. Fait que c'est sûr que tout ce qui est en haut de 10 kHz sur le fichier Wave, c'est pas comme une corde à danser, c'est des pyramides. Donc, moi, je travaille à 96 kHz. Si tu resamples, le processeur, il va tout recalculer l'algèbre au complet. On parle de centaines de milliards de 0 puis de 1 de le processing. Là, je me choque après le PC, là, pour ma cam, là. Asti, ça aurait pris un mois de 2 planchers des années 70 de monde qui travaille à faire des conversions algébriques sur du papier pendant un mois de temps pour faire la conversion de 44 000 échantillons secondes en binaire. Parce que la patente, c'est qu'il aurait pu faire 2 millions d'échantillons en seconde en temps réel. On appelle ça du Pulse Coding Modulation, le PCM, qui était la base des vidéos haute fidélité. Le PCM, c'est comme Victor avec son télégraphe qui s'emballe. Le même principe, les trous. Le PCM, c'est Pulse Coding Modulations. Ça, sur la bande magnétique du vidéo, que la tête de lecture, elle tourne à 270 tours à minute. Elle a 4 petits ferrites magnétiques qui tracent une ligne magnétique sur le ruban qui passe. T'as le vidéo et le son enregistrés sur 3 fréquences encodées. Donc, le son, c'est des pulsations. C'est comme un pic électromagnétique. Beaucoup ou pas beaucoup, si on veut faire des basses fréquences, on fait tac, 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 tac. Si on fait des hautes fréquences, on fait... Mais là, la musique est enregistrée en magnétique sur un ruban haute fidélité vidéo. Le même principe que le petit marteau dans l'oreille interne qui reçoit la pression acoustique du tympan. Le tympan fait bouger le petit marteau ça fait de tout ce qu'on entend. Puis c'est dans le nerf optique, le petit marteau cogne sur l'oreille interne dans le colimaçon. C'est en torsade comme la tête de violon, là. Le stache, la trompe de stache, là, ça rapport, là, les violons pis tout. Et puis c'est transformé en impulsation lumineuse et non électrique, c'est des photons qui s'en vont dans le cerveau. En temps réel. Fait que t'as ton gauche, ton droite, tes oreilles gauches, tes oreilles droites. Quand tu écoutes la musique, il y a une différence de ce que tu entends entre gauche et droite. La différence entre les deux va te donner la sensation d'entendre quelque chose dans le milieu de ta tête. On appelle ça le binaural pour neurone. Bi pour les deux côtés du cerveau. Les oreilles, chacun de leur côté, entendent un mix. Gauche-droite. Le stéréo va dépendre de la différence que tu entends. C'est pour ça que si tu te bouches une oreille, t'as beau être en 2 speakers stéréo, t'entendras pas l'auto qui passe de gauche à droite ou l'oiseau, le char, je sais tu. Parce que t'as une oreille. Fait que faut que tu te tournes, puis faut que tu regardes dans la pièce, tu te déplaces pour voir, ok, il s'est rendu à l'autre haut-parleur. Mais quand t'as les 2 oreilles, ben là, la différence entre gauche et droite, le son stéréo. Mais moi, je peux vous dire une chose. Avec Mike Delaney, qui est l'ingénieur de son à SCA Victor, dans mon cours de studio théorique en classe, Mike Delaney is talking like this.
On a fait, lui, Mike Delaney, il a travaillé sur. C'est l'ingénieur de son qui a fait tous les disques à Claude Dubois. Harmonium, Beau Dommage, Name It. Il y a aussi Nelson Vipon, qui était l'ancien copain à Diane, qui reste en haut presbytère avec René, là, ici. Qui est l'ingénieur qui a fait Harmonium, tout ça. Bon, ça a été mon professeur de studio à Trébas. Oui. Tu sais, Sylvain, t'es obligé de prendre ton cours multipiste, mais toi, t'es fait pour le live, là, tu sais, enlève-toi dedans. Puis Nelson Vipon, Mike Delaney nous avait expliqué que l'échantillonnage numérique, c'est pour des besoins corporatifs et de marché. Ça va être pendant 20 ans que ça va marcher, les CD vont tomber, le vinyle va revenir. Là, moi, j'étais en 92. 51 minutes la capsule, parfait. C'est ce que j'ai fait. Fait que je vais finir les 3-4 trails que j'ai ouverts. L'école, la souffleuse, je suis en retard, j'en reviens à la maison. Ma mère a dit là, faut-tu aller à l'école? Bon, ok, puis j'ai compris à patente. Là, j'ai compris l'affaire, c'est que là, moi, c'était plate à l'école, fait que là, moi, je vais écouter mes disques. Là, il y avait une collection de Walt Disney, de tous les disques avec les livres, là, 33 tours, la petite cloche, tu tournes la page. Ben, j'en ai laissé l'école un matin. Je suis rentré dans la classe. J'ai regardé Josette. Ça s'appelait Josette. En première année, je pense que c'était dans le bout de novembre, là, décembre, je sais pas trop. Avec ma pile, j'en avais 7-8, là. On devait faire une espèce de, tu sais, présenter un jeu qu'on aime avant la classe avec des amis, tu sais. Il y avait Sophie, il y avait Pierre, j'avais mon ami Bruno Lagacé, j'avais... C'était drôle. Genre, tu sais, puis bon, tu sais, t'en mets ton sac d'école, tu mets sur le pupitre, là, tu mets tes affaires à côté. Tu sais, dans ce temps-là, le professeur, j'étais à Montréal, voilà, le prof, là, t'as des affaires d'enfants dans tes mains, c'est des 33 tours. Pensez-vous qu'elle m'a dit, hey, qu'est-ce que tu fais avec ça, mon petit gars? Non, là, elle a regardé, elle a vu ça, elle a dit, bon, Sylvain, il a emmené ses disques. Parce que moi, c'était ça. Hein, Alex? C'était ça. Tu t'aurais pu comprendre ça. Tu sais, l'histoire de Dingo, là, qui est sur le bord de la mer, là, il a son petit chalet, il a ses poils de fonte, il vit de pêche, puis il est heureux, puis il rentre le soir, il a son lit, là, puis tout, là, puis il est intempéré ou pas, lui, il est bien dans sa petite maison, avec la truie qui sort dehors, le tuyau de poil, puis un poisson magique qui arrive. Poisson magique, il dit, je peux te donner toutes les richesses du monde. Dingo. Ah ouais, c'est le Hollywood feel printed in the Walt Disney story so they can program our children. But I saw that passing, so I stopped the fucking thing. You know, and I told him, my mind, this is a nice story. Because at the end, à la fin, Poisson magique arrive, c'est pour y écouter un troisième. Il est revenu de ses affaires, il y a eu des tribulations. Il s'est pas donné des affaires, il s'est fait des amis, ça n'a pas marché, la richesse, il y a eu un paquet de troubles. Il est revenu à son chalet, sur le bord de la plage. Puis le poisson magique, là, il a dit au poisson magique, il a dit, non, moi, Dingo, là. Puis il a dit, non, moi, il dit, non, tu peux m'apporter tout ça, là. Ça sert à rien. L'essentiel est invisible aux yeux. On ne voit qu'avec les yeux du cœur. Fait que, en revenant du dîner, il y a des amis qui ont présenté des affaires, des jeux de société, des affaires là-même. Moi, j'ai présenté mon histoire de Dingo avec les vinyles. J'ai montré les vinyles, les disques, comment ça brillait, de couleurs. Que ça brillait de couleurs quand tu regardes le disque. Puis, après l'école, je suis revenu avec mes disques. J'ai demandé à ma mère dans le salon qui écoutait Ginette Renaud dans le prélard. J'ai dit, man, les musiciens sont-ils dans les boîtes? Elle dit, ben non, Sylvain, là, c'est un disque qui joue du tout.
Je l'ai regardé. Puis le monde avait beau me dire, Sylvain, c'est ton imagination. J'ai dit à ma mère, moi, quand je vais être grand, je vais mettre des musiciens sur tes disques, OK? C'est ça, Sylvain, OK? C'est tout! Je chantais toutes les chansons que j'écoutais sur mes 45 tours. Aujourd'hui, j'ai plus d'enregistrements vintage que n'importe quel studio au monde aurait pu enregistrer, puis archiver, puis compiler, avec le plus de panoplie d'humains qui jouent leur balls to the wall and groove it on the vinyls. So, en venant, sa 42e, en jouant des feuilles mortes, t'as dit à mon frère, c'est beau, Dan, va-t'en à la maison, moi je joue tout seul avec mes rêves d'enregistrer des musiciens dans ma tête, dans mes oreilles. Puis aujourd'hui, j'ai réussi l'impossible. Fin partie 5.